Mais où là où y est? J'arrive. Où là? Avec RL Location, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistante tout risque inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous croit. Avec RL Location, nous croyons tout partout. Guadeloupe, actualité. Politique locale a été célébrée. Jeannie Marc, maire de la commune depuis 30 ans, a été célébrée par la municipalité ainsi que des élus et habitants venus saluer son engagement sans faille au service du territoire. Une cérémonie marquée par l'émotion et la reconnaissance ainsi que des enjeux d'avenir. Retour sur cette belle célébration avec Michel Depape. Je suis très émue. Je suis très heureuse, mais en même temps très émue parce que je découvre cette belle organisation et ce bel hommage que le personnel et les élus me rendent aujourd'hui. Et je savais qu'on allait faire quelque chose, mais je ne m'attendais pas à une manifestation de cette importance. Et donc je suis très heureuse et je leur dis merci. Je dis merci à tous mes collègues maires qui ont fait le déplacement. Je dis merci à tous mes élus, les nouveaux et les anciens, à tous mes parents qui sont là, à tous nos partenaires, aux associations. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, il faut être courageux pour être maire. Et Jeannie Marc qui tient 30 ans et qui a transformé sa commune, qui a transformé des... Je pense que les Désiens le remarquent et toute la Guadeloupe le dit de toutes les façons. Bien, il faut faire beaucoup de sacrifices pour arriver là. On sacrifie sa famille, on sacrifie ses amis, on se sacrifie soi-même puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire mais finalement qu'on ne fait pas parce que c'est se mettre à disposition de son territoire, se mettre à disposition de sa population. Être maire, c'est un sacerdoce avant tout. C'est une femme qui m'a vu démarrer en politique. J'ai eu l'occasion de militer avec elle, travailler avec elle. Et puis, elle a toujours été d'une aide précieuse me concernant. Elle m'a soutenu dans les différents combats que j'ai menés à Sainte-Rose avant d'être aux responsabilités. Donc, il était de mon devoir de venir à cet hommage qu'on lui fait pour son travail, pour son engagement. 30 ans d'engagement pour un homme en politique, c'est énorme, c'est extraordinaire. Et il fallait que je sois là. Et sans transition maintenant, c'est une situation alarmante que dénonce la CGTG. Plusieurs ouvriers de la société agricole Pomme Rose n'ont pas reçu leur salaire depuis plus de 5 mois. Des fins de contrat abruptes, des conditions jugées déplorables et une colère qui monte. Le syndicat appelle à la régularisation immédiate. Maxime Morel était sur place pour Canal 10. Le 8 juillet au soir, et le monsieur Yvon Héry, qui a doué les salariés salaires depuis le 1er février, engagé à M. Faro de venir porter pour les camarades 4 000 euros et surtout remettre les documents liés à l'option de contrat de travail. Jusqu'à présent, rien pas fait. Ça fait 34 ans que il a eu moins en chemin là comme ça. Il peut pas nous pour papier pour nous déposer France Travail. Et quand il dit nous attendons et patience donc tout cet arrêt nous moi qu'à monter sur nous alors nous quoi dit nous à bout là depuis en février mois de février n'ont pas touché et nous qu'à vivre comme ça sans salaire et nous tous nous à 10 travailleurs c'est comme si dire excusez de dire ça et là nous dans la rue comme si dire comme monde qui sans famille avant c'est famille on m'a regardé moi mais quand il n'arrive pas encore c'est fini yo même yo ni problème à yo et il va dire nous peut-être le 10 septembre il va faire ça passer alors nous passons qui janvier là c'est le 10 septembre il va mettre la société en liquidation ou en redressement judiciaire tribunal là c'est date là que avocat à monsieur Yvon Héry dit nous le 10 septembre ça va amener une indemnisation fin décembre. Donc ça nous a dit, encore une fois,
ils sont en train d'affamer des camarades. Des camarades dont une parmi eux qui sorti opéré de la prostate avec tout ça qui est comme empoisonnement au chlordécone que nous avons subi, nous travaillons de manière générale. Donc ça, nous avons dit tout simplement, nous allons continuer les actions, quel que soit ça, nous peut penser, mais il ne s'agit que les volets, qu'il y a passé, qu'il y a une prime, et que c'est là qui travaille là. C'est là qui, au quotidien, quand le soleil, la pluie éclaire l'orage, et qu'il y a dit coucher. Nous avons dit non, j'en dis là, l'esclavage pas encore fini. Et ni des esclavagistes nègres, c'était, eh bien, ces cas patrons-là, Yvon Héry, qui a volé des travailleurs, et ça ne peut pas accepter que ça fait. Et passons maintenant du combat pour le droit des travailleurs au combat pour une société guadeloupéenne pensée collectivement. Fiscalité, justice sociale, économique guadeloupéenne. L'association CPGS, comprenait Citoyens pour un projet guadeloupéen de société, réunissait la population ce week-end au centre Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. Une volonté affirmée, faire émerger un projet guadeloupéen de société fondé sur nos réalités. Regardons le reportage. Le CPGS est une émanation même de la population puisque l'association est composée de citoyens et c'est important pour nous d'échanger sur ces sujets, de s'approprier ces sujets de société, donc de faire de la politique autrement, de contribuer, de faire des propositions, de nous sentir concernés par tout ce qui se passe. La démarche est une initiative citoyenne et ensuite la faisabilité est à mettre au crédit des élus de la commission ad hoc du dernier congrès. Donc c'est exactement ce qu'on veut manifester, c'est qu'en tant que citoyens, nous pouvons contribuer et nous pouvons créer un pont avec les élus, puisque demain, ce projet guadeloupéen va être présenté au niveau de l'État. Et il faut que l'État voie un pays où il y a un minimum d'échanges, un minimum d'entente entre ses représentants et les citoyens eux-mêmes. Le pouvoir, il nous appartient en tant que population. On le dit, mais les gens n'ont pas vraiment conscience de ça. C'est le citoyen qui a le pouvoir de faire changer les choses avec sa volonté, parce que c'est lui qui subit au quotidien. Et la politique, c'est ça qui régit nos quotidiens. Donc la plainte, ça ne sert plus à rien. Ça n'a aucune... À part nous faire vibrer à basse fréquence, c'est tout ce qu'on gagne en se plaignant. Se renseigner, comprendre et faire les choses. Les faire de façon efficace, c'est mieux. Le cabinet Francis Lefebvre n'a pas délivré un document pour nous dire ce que nous devons faire. Il s'agit d'un état des lieux. Il s'agit d'un diagnostic. Nous avons des chiffres importants et il en reste encore à recouvrer au niveau de l'État. Maintenant, c'est de notre responsabilité à nous, Guadeloupéens, toutes les forces vives, toute la société civile, le bâtiment, les transporteurs, les syndicats, les entreprises, grandes et petites, les économistes, les politologues, les universitaires. C'est à nous maintenant de nous accaparer de ce rapport. C'est le point de départ d'une réflexion guadeloupéenne sur une fiscalité guadeloupéenne, sur un modèle de développement guadeloupéen, puisqu'il n'y a pas de développement sans maîtrise de sa fiscalité. Donc très bientôt, le CPGS va appeler toutes ses forces à se réunir autour de ce rapport pour entamer cette réflexion, pour que nous puissions enfin déterminer nos recettes et en profiter pour pouvoir développer notre pays et pour apporter quelque chose à nos enfants. Le courage citoyen, c'est aussi ça, c'est savoir qu'il est important de s'inscrire pour aller voter, mais aussi s'engager en fait politiquement parlant. On se plaint de quelque chose, mais qui veut vraiment se proposer? Qui va faire changer les choses? Qui se présente pour qu'on puisse voter? Voter, c'est important. À notre échelle, au local, il faut voter. Sinon, se plaindre après, c'est pas la peine. Il faut se taire. Et ils ont entre 14 et 20 ans et transpirent pour leurs rêves. La Guadeloupe Summer League a lancé son bootcamp cette semaine, un stage intensif pour se préparer, se surpasser et peut-être se faire repérer. Rencontre avec ces jeunes basketteurs au mental d'acier. Le but, c'est quoi? C'est de faire travailler des jeunes, mais de différents niveaux. C'est-à-dire que il y a du perfectionnement de gens qui sont déjà très avancés. Là, on a un groupe avec des joueurs qui sont déjà en sport-études, qui jouent déjà en championnat de France. On a des joueurs qui sont en équipe de France. Il y en a qui sont dans des grandes structures aux États-Unis. Et là, on leur permet de travailler intensivement, vraiment, puisque bon, c'est des longues sessions de 2h30, 3h, et d'entrer dans le détail. Et aussi de faire des choses personnalisées pour eux, pour faire beaucoup de travail individuel. Je connais le coach personnellement et il m'en avait parlé depuis un bon bout de temps maintenant que c'était un très bon camp, avec de la performance, beaucoup d'entraînement et honnêtement c'est dont ça j'ai besoin pour jouer au plus haut niveau. Je crois aux Guadeloupéens qui ont du talent, sauf que le talent ne suffit pas.
Il faut maintenant avoir, et c'est ce qu'on essaie d'inculquer, d'abord dire que les jeunes, les Guadeloupéens qui réussissent ne réussissent pas seulement par des prétendues fibres génétiques, mais réellement par le travail qu'ils fournissent. Et donc les mettre dans le travail et leur donner la culture du travail. Et bien dire aussi aux jeunes, rompre avec une certaine idée qu'on fait, ben oui, c'est le noir, c'est la fibre qui va vite. Et non, les Guadeloupéens qui réussissent par le travail. Là, on a fait une semaine de prépa et peut-être 3-4 entraînements, mais je ressens déjà les bénéfices, que ce soit au niveau cardio ou même techniquement parlant. Je sens que je m'améliore vraiment beaucoup et c'est parfait, c'est pour ça que je suis venu. On travaille avec les jeunes jusqu'à demain et les joueurs expérimentés, ils ont encore une semaine et il y aura des matchs toute la semaine prochaine au gymnase de Capesterre. Avec des équipes composées de certains joueurs pros de passage ici, avec nos jeunes talents qui sont en centre de formation, qui vont quand même se confronter à des joueurs de niveau élevé, et ça va leur permettre de se jauger. Et prenons maintenant la direction de Sainte-Anne avec la 3e édition des High-Tile Days Party, porté par l'association Rasta Juice Food Truck. L'événement a rassemblé artisans, cuisiniers et passionnés du rastafarisme et de la cuisine haïtale, un moment de partage autour de la cuisine végétarienne, vivante et locale. C'est Michel Depape qui était sur place pour Canal 10. On est là pour représenter une journée, organiser une journée végétarienne, végétale, pour tout ce qui est artisanal, végétarien, mais made in de Guadeloupe. Avec nos produits locaux, on peut faire des steaks végétaux, tout ce qui est végétal, mais Guadeloupe. On trouve des produits qui viennent du Togo, des gens qui font des colliers, des bijoux, du tricot, tout ce qu'on peut faire en tant qu'artisanal made in Guadeloupe. Moi, en tant que rasta avec mon frère, quand on bouge, le soir, on n'a rien à manger. On n'a rien, t'as vu, on sort, on se promène, t'as vu, mais on voit qu'il n'y a rien pour nous. Mais il n'y a pas que des rastas qui sont végétariens, t'as vu, donc on s'est dit, puisqu'il n'y a rien pour nous, on va créer quelque chose pour nous et pour les autres. Sur le stand, en fait, nous présentons déjà des produits naturels à base déjà d'huile de coco, de roucou, mais également tout ce qui est encens, que vous mettez sur un charbon. Nous présentons aussi des pastilles de soufre ou de cristaux de menthe qui sont là pour rafraîchir la laine ou pour dégager les voies respiratoires. Mais également des savons noirs, purs, et les savons blancs d'Iroko. Je présente aujourd'hui les délices de rose. Les délices de rose consistent à faire manger les gens du végétal haïtal. Ce qui est bon pour nous par rapport au système que nous vivons. Alors nous avons opté pour manger naturellement. Et d'autre part, je suis contente de cette 3e édition où on m'a fait la marraine de ce village. Et ce qui est bien aussi, c'est que tous nous sommes unis comme ça et que tous les artisans, tous les frères et sœurs que nous connaissons, ils ont répondu à notre appel. Et si l'on mêlait CrossFit et mémoire historique, c'est le pari audacieux de l'association Crab Cross qui est soutenu par le conseil départemental et qui investit le Fort Fleur d'Épée pour sa 9e édition de En nous souhait, une manière originale de faire vivre le patrimoine à travers le sport. Regardons ce reportage signé Olivier Félix. Eh bien, c'est une association sportive, eh bien, effectivement, puisque je travaille aussi au fort, donc j'ai voulu allier sport et patrimoine. Donc, dans le cadre de notre manifestation Rendez-vous En nous souhait, qui est à sa 9e édition, je me suis dit, mais pourquoi pas allier les deux, inviter les adhérents de l'association de venir au fort, visiter le fort et autrement, et aussi de faire quelques activités sportives. Les participants sont très contents, agréablement surpris de connaître le fort, puisque pour la plupart, c'est la première fois qu'ils découvraient ce beau patrimoine, et dans un autre style, c'est-à-dire visiter le fort autrement, visiter le fort sportivement. Donc tout le monde est content, ils arrivent là, on sent qu'ils sont radieux. Très belle manifestation, très belle découverte aussi, parce que je ne connaissais pas. 10 ans que je viens sur le site et je ne connaissais pas du tout le sentier. Donc voilà, c'est très sportif et puis tout niveau, tout âge, toute génération. Aujourd'hui, j'ai vu des personnes en difficulté au niveau santé, mais qui ont fait l'effort, et même moi qui ne suis pas très sportive, mais j'ai suivi, je ne peux pas voir des personnes plus âgées faire cet effort-là et pas moi, donc non, tout niveau, et ça donne envie de revenir.
Nous avons débuté par la présentation de l'ouvrage de M. Harry Méfond, puisque c'est un ouvrage qui traite un petit peu sur le sport. Après cette partie-là, nous avons regroupé tout le monde au fond du fort pour pouvoir présenter l'historique, puisque la moindre des choses, c'est de savoir où on est véritablement. Et après, présenter le circuit. Donc le circuit, ça consistait à quoi? Une déambulation à travers les fossés, la galerie souterraine, pour qu'ils puissent découvrir, surtout dans la galerie souterraine, les graffitis laissés par des soldats de l'époque. Ensuite, nous avons fait le tour des fossés en passant par le four à pain. Et après, nous avons pris la direction du littoral pour découvrir, là aussi c'était une première pour la plupart, la Vierge de la Mer. Nous restons bien entendu dans le cadre d'une sortie culturelle. Nous sommes reçus par l'institution départementale qui a mis à notre disposition le transport, puisqu'il n'a pas été facile pour tout le monde de se déplacer. Donc j'ai voulu déplacer un maximum de personnes, bien que tout le monde n'est pas là, puisque hier soir nous avons eu une manifestation, il y avait plus de 400 personnes. Donc j'ai pu sélectionner qu'une centaine de personnes pour cette manifestation au Fort Fleur d'Épée. Ils ont obtenu leur bac et l'ont célébré dans leur commune à Gourbert. La municipalité a mis à l'honneur les jeunes diplômés de cette année 2025. Une cérémonie chaleureuse, empreinte de fierté, à laquelle a assisté Lucien Nébor pour Canal 10. Il est important pour nous de féliciter les bacheliers, mais aussi ceux qui ont engagé des études plus longues, les masters, ceux qui ont aussi même le doctorat et quelques BTS. C'est important pour nous de les honorer dans ce grand jour de fête des étudiants, des lycéens, et montrer aussi l'intérêt qu'on porte au-delà des familles à la ville de Gourbert, à l'ambition de nos jeunes, de les orienter, de les accompagner dans leur cursus universitaire, au-delà de la prime, mais aussi on a mis en place des bourses pour tout au long de leur parcours, tant des études en France, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, avec des bourses ou à l'étranger, ou des bourses qui s'adaptent aussi au coût des études, à l'éloignement. Dans cette année scolaire, ça s'est bien passé pour moi. En 2 ans au lieu de 3 ans, comme ça, le bac pro Pascal, ça a été longue, difficile. Encourage mes professeurs et la famille. Je les remercie d'avance. Et on vise le plus haut après pour les mentions complémentaires et le BTS, comme l'année prochaine. J'ai passé toute ma scolarité quasiment à Gourbert. J'ai de la maternelle jusqu'au collège. Puis j'ai été au lycée Gerville-Riache. Durant ma scolarité, j'ai sauté quelques classes, ce qui m'a permis justement d'être le plus jeune bachelier de Gourbert. Et je dirais que mon parcours devrait inspirer les autres plus jeunes générations à se dire que si l'on veut, on peut réussir. Et la preuve, j'ai réussi aujourd'hui. C'était compliqué car il faut suivre le rythme. Il y a beaucoup à apprendre, il y a les évaluations qui suivent, mais ça a porté ses fruits. Je suis très très fière de moi, très très fière des notes que j'ai eues, car je ne pensais pas du tout avoir ces notes-là, vu la difficulté des épreuves. Et j'ai pu rendre mes parents très très fiers aussi. Et ils ont beaucoup stressé avec moi et au final j'ai eu la mention très bien. Donc je suis très 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 heureuse. Beauté, confiance et élégance, le concours Miss Belle et Pulpeuse 2025 a couronné sa nouvelle reine. Vanessa Kistin s'est imposée sur la scène du Palais des Sports Félix Proto parmi les candidates toutes rayonnantes. C'est Olivier Félix qui nous plonge dans les coulisses de cette fabuleuse soirée. C'est pas une élection où la beauté, où certains critères de beauté sont mis en avant. C'est vraiment une élection où les valeurs sont bien plus prises en compte que d'autres critères. Ces femmes ont vécu 2 mois intensifs de préparation. Certaines ne savaient pas marcher, elles ont appris à marcher. Et je pense que quand on ressort d'une élection telle que la nôtre, on ne peut en sortir que grandi. Parce qu'on a vu qu'on est parti d'un point A, on est arrivé à un point B et qu'on a emmagasiné tellement de choses. Et moi, je suis que contente d'avoir vécu cette aventure. Je suis très fière. Ça a été une très belle aventure. Elle n'a pas été toute lisse, mais je suis réellement fière du chemin parcouru. Et encore une fois, si j'ai un message à faire passer, c'est de croire en ses rêves, d'aller jusqu'au bout de ses convictions, comme je l'ai dit. Et tout est possible. Je suis une présidente très heureuse. Je suis toujours heureuse et je le suis chaque année.
Et franchement, on a une belle Miss cette année. On en avait une avant. Et chaque année, c'est différent, en fait. Chaque année, c'est différent. Et on apprend à apprécier la Miss qu'on a. Et avec ses valeurs, ses qualités. Et je pense qu'on aura une magnifique année. Je vais me laisser guider. Mais mon combat de tous les jours, c'est surtout redresser la couronne des femmes, leur montrer qu'elles peuvent briller, car la lumière, elle est faite pour tous, pour toutes. Et donc, du coup, ce sera principalement ça, en tout cas, au début. C'est un combat très difficile, mais on ne lâche rien. On ne lâche rien et en tout cas, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et ce combat, mine de rien, concerne quand même plus de 60% de la population. Donc, c'est dommage quand même que ce ne soit pas pris plus à cœur et qu'il n'y ait pas beaucoup plus de, je dirais, d'activités ou autre chose autour pour justement permettre à cette population d'exister, tout simplement, de vivre. Et pour clôturer ce journal, comme indiqué dans le sommaire, nous recevons 2 talents flamboyants du monde de la danse pour nous parler du Grand Madness Gala. Il s'agit de Kindy Geneviève, vous êtes dance capitaine et chorégraphe au sein de cette Madness Crew. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Et à vos côtés, pour en parler également, Kyle Baino, vous êtes dance capitaine au Madness Crew, vainqueur du concours Start et également chorégraphe. Merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Alors nous sommes là pour parler donc de cet événement, j'ai envie de dire, qui fait vibrer la Guadeloupe, le Madness Gala. À quoi doit-on s'attendre? Alors c'est mercredi 23 juillet, ça se passe du côté du Palais des Sports du Gosier. On a un grand rendez-vous. C'est ça, c'est notre première au Palais des Sports. On a hâte, c'est l'art, la mode, la culture des Caraïbes, de la Guadeloupe, les talents, mettre en avant nos artistes aussi. Et nous, qui sommes danseurs, ayant grandi ici, donc on est fiers et hâte de montrer ce qu'on a pu apprendre grâce à Tiken et dans le Madness lui-même. Alors c'est tout un groupe, c'est vrai, on a vu, vous êtes nombreux sur scène souvent, mais en parcourant un peu la présentation, j'ai relevé un mot d'ordre, révéler la partie la plus brillante, la plus affirmée et la plus iconique de soi. Voilà le programme de ce Madness Gala. Exactement, donc il est vrai que on a la chance au Madness en fait d'avoir 2 groupes donc situés en Guadeloupe et à Paris, composés en majorité d'Antillais, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. On a vraiment une belle mixité et à travers du coup le Madness, on aimerait pouvoir mettre en avant en fait la beauté de notre talent, de notre art qui est la danse, à travers toute sa diversité, que ce soit le gros cas, la culture, le compas, l'afro, vraiment des styles caribéens. Et du coup à travers ce gala, on pourra aussi mettre en avant notre élégance, puisque il est vrai qu'on n'est pas juste des danseurs, on est aussi artistes, et ça passe aussi par la manière de s'habiller, de se tenir, de parler et de mettre en avant tout ce qui nous entoure. Alors on le voit d'ailleurs à l'image, on le voyait juste, mais Jordan nous le remet, merci Jordan, à la réalisation. La Black Pride, c'est célébrer finalement un futur afro-caribéen audacieux, mettre en lumière les talents locaux qui façonnent cette vision. Ce gala du Madness Crew quelque part, c'est aussi donner l'opportunité à chacun de venir tel qu'il est. On voit ce thème afro-futuriste et finalement de s'exprimer quelque part. C'est aussi ça que vous revendiquez sur scène? Exactement. De toute façon, en prenant sa place, on a tous l'opportunité de pouvoir passer sur le tapis rouge et montrer son élégance, sa tenue. Il y en a qui kiffent ça depuis des mois et des mois pour pouvoir se montrer. Et en fait, avec tous nos bénévoles, photographes, vidéastes qui sont présents, montrer que... certes, on habite sur des îles, on est guadeloupéens, on est martiniquais, même peut-être ceux qui sortent d'autres îles, mais en fait, on sait s'habiller et le thème qui est futuriste montre à quel point on peut aller chercher loin à travers notre culture, quoi. On peut aller loin à travers notre culture et s'exprimer, révéler qui l'on est. Alors, des marraines de choix pour ce gala, 2 marraines pour ce gala, je vous laisse les annoncer, qui seront présentes également. Mavic Bright. Du coup, c'est ça, Mavic Bright, donc, qui nous fait l'honneur d'être présente, avec qui on a déjà eu l'occasion de performer du côté de Paris, avec le Madness Paris, donc au Dôme de Paris, donc un bel événement réalisé par elle, et aussi du coup Ludivine Rétori, donc qui a également été host l'année dernière et qui nous accompagne encore cette année, et 2 magnifiques femmes qui sont toujours présentes à nos côtés, donc très heureux de les avoir en tant que marraines. Absolument, et Ludivine qui sera guest speaker pour le coup, effectivement, et des artistes invités, donc il y aura un plateau avec Kérosène, Shannon, Tania Saint-Val. Là aussi, c'est très éclectique. On sent à chaque fois, c'est mettre en avant finalement notre culture, qui l'on est dans toutes les facettes finalement de toutes les composantes de notre société. C'est ça, et on l'annonce, mais on aura même des artistes surprises. Il y aura des surprises. Oui, quand même. On ne peut pas tout annoncer. Alors, est-ce qu'on peut avoir une exclue sur le plateau Canal 10 ou... Un petit prénom. Un prénom. Vas-y, dis. Allez, on va dire un peu plus jeune, Aknoz.
pour les plus jeunes, pour que ça puisse un peu parler à notre public, mais on va pas dire trop non plus. Voilà. Donc, des surprises, c'est ça, on l'a dit un peu à demi-mot, un tapis rouge à l'entrée. Donc il faut quand même venir avec ce thème pour montrer voilà, comment on peut aussi finalement se libérer lors de cette soirée, de ce gala. C'est mettre en avant la culture afro dans un esprit futuriste. Je sais que vous évoluez sur scène et que ça fait aussi partie de la philosophie du crew que vous avez intégré certainement depuis le début pour tous les deux. Il s'agit effectivement d'accompagner ces danseurs vers la meilleure version d'eux-mêmes, finalement dépasser les limites qu'on peut avoir. C'est aussi possible à travers la danse sur nos territoires? Oui, vous savez, on a un slogan au Madness qui est briller déterminé. Et en fait, ça montre juste à quel point on peut arriver avec un objectif, un rêve. Et qu'en fait, avec le Madness, tout est possible, que ce soit en Guadeloupe ou au-delà des frontières, parce que les Guadeloupéens voyagent dans les Caraïbes et même aux États-Unis pour certains. Et pareil pour certains qui sont sur Paris, dont moi, on peut se permettre de voyager au-delà, à côté, on dépasse les frontières. Et c'est ça qui est beau, parce que c'est avec le Madness qu'on réussit. Et on se dit tout est possible, tout est possible. Dès qu'on met les pieds dedans, nous qui sommes là depuis le début, on a fait énormément de choses grâce au Madness et on peut qu'en être fiers et pousser les gens à nous rejoindre, parce que ceux qui ont ça comme rêve, comme objectif ou même comme passion tout court, ça nous pousse à aller plus loin. Et j'aimerais juste rajouter une petite chose en disant qu'effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait de pouvoir se réunir en tant que danseur, donc pouvoir créer vraiment un réseau et un lien en se disant qu'en fait, c'est possible sur notre territoire d'avoir un rêve, un projet commun et de le mener ensemble, donc avec énormément de jeunes, et ça, je trouve ça juste incroyable. Absolument, des jeunes talents finalement qui se réunissent et qui entreprennent pour ce gala. Alors, il y a un code promo dont on peut bénéficier jusqu'à mercredi, je vous laisse l'annoncer. Vous tapez sur Bizouk Mad Dance Gala et vous rentrez le code promo MAD. Et en fait, petite réduction juste pour vous qui nous regardez ici. MAD. Voilà. MAD. Donc avec ce code promo, effectivement, vous l'aurez compris, sur Bizouk pour vous procurer les tickets pour ce Mad Dance Gala. On l'a dit, c'est le grand rendez-vous. Alors pour ceux qui nous regardent et qui hésiteraient un peu à être là mercredi, que diriez-vous à nos téléspectateurs pour qu'ils soient nombreux? Alors déjà, un très beau spectacle vous attend. Donc on est sur un spectacle en 4 phases. Donc déjà, on est vraiment sur une évolution constante. Ça va aller crescendo. Donc quand même, soyez à l'heure, 19h le début du gala, parce qu'un très beau programme vous attend. Parce qu'au-delà du tapis rouge, on a des petites surprises pour vous. Au-delà du show également qu'on a préparé, donc nous, danseurs, on a vraiment voulu vous proposer un programme complet. Donc là, on vous attend vraiment avec tout votre amour, toute votre chaleur et votre esprit de partage, surtout parce qu'on va être vraiment bien entouré. Donc voilà, un très beau programme qui vous attend. Donc que ce soit de la danse, du show, des défilés, voilà, je n'en dis pas plus aussi. Et un petit after assez sympathique. Voilà, il y aura un after assez sympathique. On sait faire la fête. Exactement. Avec le Madness. Kindy, peut-être un dernier mot effectivement pour nos téléspectateurs également. Écoutez, venez vivre l'expérience avec nous. Vous n'allez pas le regretter. C'est la première fois qu'on fait dans un endroit aussi grand, donc ça risque d'être grandiose et on a vraiment hâte. On a vraiment hâte de vous recevoir et de vous montrer ce qu'on a pu préparer pour ce show qui sera incroyable. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.